c'est un honneur d'assister à cet événement d'ordre exceptionnel, surtout en cette période où nous avons vécu un séisme qui a complètement bouleversé Marrakech. Et autant que société civile, autant qu'association 1001 artisans, nous avons vu des artisans qui ont perdu leur foyer, notamment dans les montagnes de l'Haouz. Nous avons été impliqués dans ce process de solidarité qui a été quand même un process national avec un engagement de tout le monde, sans aucune exception au niveau du Maroc et aussi au niveau d'une certaine communauté à l'international. Donc cet événement célèbre avec nous notre résilience autant que peuple marocain et comment le FMI et la Banque mondiale ont insisté eux aussi à maintenir cet événement est quelque chose d'exceptionnel. C'est une fois par rapport au Maroc et une fois par rapport à l'Afrique. Et notamment, nous avons vu durant certains panels comment cet enthousiasme vis-à-vis de l'Afrique est maintenu et même célébré. Nous avons entendu justement avant-hier Madame Kristalina qui a dit un 21e siècle prospère ne se fera qu'avec une Afrique prospère. Franchement, j'ai été agréablement surprise par les efforts imminents qu'a fait le Maroc. Malgré le séisme, malgré tout ce qui s'est passé, de là, on a pu dépasser tout cela. Cela a été également notifié lors de l'ouverture des annual meetings par le gouverneur de Banque El Maghreb. Même la présidente du FMI a trouvé cela incontestable, étant donné qu'ils ont fait, malgré tout ce qui s'est passé, ça a été maintenu. Nous attendons autant qu'association au niveau de la région de Marrakech-Safi, je crois que ça va être le cas de beaucoup d'associations marocaines, c'est vraiment comment les questions vont être adressées de manière profonde sur le volet social et au niveau de l'inclusion sociale, surtout l'inclusion des communautés marginalisées, des communautés pauvres et voilà, insister sur la réduction de la pauvreté au Maroc sur les prochaines années, comme a été dit par son Excellence le gouverneur de Banque El Maghreb, Monsieur Jouahri. Donc c'est vraiment ça. En tant qu'association, nous travaillons sur l'artisanat. Comme vous savez, c'est une grande partie de la population. C'est 425 000 artisans dans l'artisanat à fort contenu culturel seulement, sans parler de l'artisanat global. Donc c'est une grande communauté qui est aussi fortement présente dans les montagnes, dans les régions rurales. Donc j'espère que ces grandes questions auront des réponses très prochainement, mais aussi des réponses qu'on verra appliquées sur le terrain. L'Union panafricaine de la jeunesse participe aux annual meetings du FMI et de la Banque mondiale en tant que représentant de la société civile africaine. Donc la participation de l'UPJ à ces séminaires dépend de son statut et de son intérêt pour les questions économiques et financières et de sa capacité à s'engager auprès de ces institutions internationales. Les institutions et les organisations internationales telles que l'UPJ peuvent jouer un rôle important dans la sensibilisation, dans la mobilisation et le plaidoyer pour des politiques économiques qui bénéficient aux jeunes en Afrique surtout. Donc leur position et leur influence dépendront de leur capacité à rassembler des ressources et de leur capacité à coopérer avec les institutions internationales ici présentes aux annual meetings du FMI et de la Banque mondiale en faveur des intérêts des jeunes en Afrique. Donc en tant que société civile participant à ces sessions, notre position dépend de notre mission, nos priorités et notre domaine d'expertise. Ces réunions nous permettent de plaider en faveur des politiques économiques plus inclusives pour sensibiliser aux enjeux de la dette et des pays en développement et pour promouvoir des solutions durables. Ceci nous permet également de faire entendre notre voix au sein de cet événement et de collaborer avec les autres acteurs de la société civile partageant des préoccupations similaires. Donc il y a eu des séminaires, des sessions exclusivement pour les CSO et des tables rondes avec des directeurs exécutifs de la Banque mondiale et du FMI qui permettent de répondre à certaines questions des sociétés civiles et de ce qu'ils pourraient nous apporter en tant que société civile.